Demander le programme avec Sylvia Garcia. On commence par ce clip qui va faire parler les vinyles. Écoutez. Étonnant ce clip, Sylvia. Oui, bonsoir. Xavier. Quand des pochettes de vinyle font du beatbox, alors vous les avez reconnus, j'imagine, Serge Gainsbourg, Françoise Hardy, Madonna, David Bowie, Michael Jackson, des noms qui ont marqué l'histoire récente de la musique. Alors cette idée marrante, on la doit au réalisateur israélien Vania Heyman. La vidéo illustre Mayo Kero, le dernier titre de Roy Caffrey. Un clip, Xavier, doux amer, car une fois n'est pas coutume, je vous raconte la fin. Dans ce clip, les vinyles ont été délaissés au profit d'un flambant lecteur de vinyle-disque. Vous vous en souvenez, j'imagine. Lui-même aujourd'hui déjà passé aux oubliettes de la technologie. Alors, on va parler du livre francophone, du salon du livre francophone qui est à Beyrouth, qui se poursuit jusqu'à dimanche. C'est le 3e salon francophone, après celui de Montréal et celui de Paris. Thème de cette édition, des mots, des histoires pour célébrer l'expression littéraire comme vecteur de transmission. Elle rassemble près de 80 exposants, près de 200 auteurs, parmi lesquels un enfant du pays, Salah Stétier, poète, écrivain. Il publie ses mémoires aux éditions Robert Laffont. L'extravagance traverse plus d'un demi-siècle de vie littéraire et politique française et méditerranéenne. À la fois d'éclats noirs, toutes les tragédies que j'ai vécues, les guerres israélo-arabes, les guerres interarabes, etc., et de fleurs merveilleuses et blanches, c'est-à-dire la rencontre avec les plus grands créateurs du XXe siècle. J'ai aimé la langue française ici au Liban, dès ma rencontre avec elle, alors que j'avais 4 ou 5 ans, et cette langue a mûri, j'espère en même temps que moi, j'espère un peu grâce à moi, et nous avons grandi ensemble. Moi j'ai vieilli, elle a continué à rajeunir. Voilà une interview réalisée par notre correspondante à Beyrouth, Anaïs Renevier, qui a donc rencontré Salah Stétier pour la sortie de ses mémoires. Ça s'appelle L'extravagance aux éditions Robert Laffont. Alors, on va continuer à parler littérature, mais cette fois sous une forme théâtrale. Oui, La prairie parfumée où s'ébattent les plaisirs, adapté du traité d'érotologie de Mohamed Al-Nafzaoui, écrit au XVe siècle, quelque part entre 1405 et 1430. Sur la petite scène du théâtre parisien de l'Essaillon, un duo de comédiens qui s'amusent de la modernité de ce que l'on pourrait appeler un Kama-sutra oriental. Humour et poésie pour, je les cite, cette conférence érotique comique. Avant d'en voir quelques extraits, passage obligé par le glossaire, par conjonction, comprenez, rapport sexuel. On regarde. Il m'a permis de rédiger cet ouvrage, à moi commandé par notre grand vizir, que j'ai intitulé La prairie parfumée où s'ébattent les plaisirs. C'est pas une pièce au départ, c'est un traité d'érotologie. Et qui m'a permis de faire partager ma modeste connaissance en la matière aux autres hommes. C'est jamais vulgaire, c'est très imagé, c'est malicieux. Louanges à Dieu, qui a fait que le grand plaisir de l'homme réside dans lui de la femme, et que le grand plaisir de la femme réside dans l'instrument de l'homme. L'auteur, Mohamed Al-Nafzaoui, on n'en sait pas trop. On sait que c'était un érudit, certainement un peu philosophe, poète, mathématicien, hein, comme à cette époque-là l'étaient ces gens-là. Les femmes trouvent désagréable aussi l'homme qui verse rapidement son liquide. Celui dont le plaisir tarde à venir. Celui dont la poitrine est lourde à supporter, dont la croupe est incapable de peser sur sa partenaire. Quand il s'approche de celle-ci, il ne s'en soucie pas. On serait tenté de se dire, bon, un texte du 15e, arabe, voilà, un peu plus discret. Non, 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 là, le rôle de la femme est l'égal de celui de l'homme, dans le plaisir, dans la recherche du plaisir. C'est étonnant. Elle le haïssait à cause de la petitesse de son instrument. Tout ce qui est dit dans la pièce est dans le livre. Mais tout ce qui est dans le livre n'est pas dans la pièce. Il y a encore des choses à découvrir.
Oh mon amour, pourquoi te vois-je toute troublée? Tu as augmenté mon émoi par tes paroles et par la vue de ton instrument. Rassemble ton courage. Voilà, merci Sylvie.